Bonjour, chers affranchis. Bonjour, serviteurs et servantes de Dieu. Bonne année, bonne année. Nous avons traversé l'année 2024 dans notre veillée de la nuit du samedi jusqu'au petit matin. Nous avons traversé, c'était merveilleux. Je glorifie l'Éternel pour ces moments qu'il nous a fait passer. Je glorifie l'Éternel pour la présence de tout celui qui a accepté de venir dans la présence de Dieu. Celui qui a réussi la révélation pour venir chercher la face de Dieu, pour venir célébrer la célébration que nous avons commencé la nuit du samedi, au petit matin, de 0h jusqu'à 5h. Ça a été une célébration merveilleuse. L'Éternel a été au contrôle. Nous avons glorifié Dieu. Nous avons loué Dieu. C'est Dieu qui nous a traversé toute une année affranchie. Nous avons témoigné. C'est Dieu ici qui nous a gardés, qui a protégé chacun de nous. Nous ne sommes pas morts. Dieu a éloigné de nous la mort. Il a éloigné de nous les complications et les accidents. Nous allons lui rendre grâce encore ce matin pour ce souffle de vie qu'il nous donne. Ce matin, je suis très heureuse puisque Dieu m'a sélectionnée. Après le veillée de prière, après la célébration, il me donne l'occasion de parler aux affranchis. Je glorifie le nom de l'Éternel puisqu'il m'a choisi comme numéro 1 pour commencer cette année qui commence. Que son nom soit loué abondamment, qu'il soit glorifié abondamment. J'ai choisi de parler de ce thème que le Saint-Esprit a mis à ma disposition, parler de l'auto-évaluation. Je voudrais parler de l'auto-évaluation. Nous étions dans une année, nous allons commencer une autre année, nous l'avons déjà commencé. Il est temps que chacun de nous puisse se mettre dans un coin, commencer à s'évaluer lui-même pour savoir comment il a marché pendant toute cette année. J'ai pris ce thème dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. J'ai pris aussi Luc 15, Luc chapitre 15, verset 17. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, verset 15 dit, la Bible me dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Amen. Luc 15, verset 17. Étant rentré à lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain et en abondance, et moi ici je meurs de faim. Amen. C'est une occasion que l'Éternel nous donne. Il nous demande de nous auto-évaluer pour savoir comment nous marchons, pour savoir comment nous pouvons avancer. Nous allons commencer par dire d'abord l'auto-évaluation, c'est quoi? L'auto-évaluation, c'est le fait d'une personne de rentrer en lui-même. Le fait de rentrer en lui-même pour regarder au fond de sa vie ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'il peut arranger, ce qu'il faut ne pas continuer à faire. Donc l'auto-évaluation, c'est une prise de conscience d'une personne pour essayer à arranger sa vie, pour essayer à quitter les médiocres pour aller vers l'excellence, pour essayer de quitter le mal pour aller vers le bien. Bien-aimés, nous voulons à ce début de l'année que nous puissions commencer par nous auto-évaluer. Je voudrais demander à un affranchi de se mettre à côté, de commencer d'abord à se demander, qui suis-je d'abord? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que j'ai contribué? Dans ce groupe, qu'est-ce que j'ai fait pour la gloire de Dieu? Jésus lui-même s'est auto-évalué un jour. Dans Luc chapitre 9, verset 18,
Il est écrit un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Qui dit-on que je suis? Les uns répondirent Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Amen. Ça, c'est le passage de l'auto-évaluation. Jésus, se connaissant comme Fils de Dieu, connaissant ce qu'il était, il demande aux autres de l'évaluer. Il demande à ses disciples de lui dire ce qu'il est. Affranchi, serviteur et servante de Dieu, je voudrais que nous puissions commencer à nous évaluer, savoir ce que nous sommes, savoir ce que nous amenons à Dieu, savoir ce que nous pouvons changer dans nos vies, savoir ce que nous pouvons apporter de bon pour les autres. Et cet examen de conscience qui nous pousse à grandir dans la foi. Cet examen de conscience nous pousse à exceller. Cet examen de conscience nous pousse à arranger ce qui ne va pas en nous pour nous amener vers l'excellence. Je vois Jacob dans la maison de son oncle Laban. Un jour, il se décide, il dit non, je vais rentrer vers mon frère Esaü. Je vais rentrer dans la maison de mon père. Il rentre. Il fait traverser les femmes, il fait traverser les enfants et les serviteurs. Il reste lui-même à côté pour commencer à combattre, pour commencer à changer son nom, pour commencer à changer sa destinée. Lui qui était un voleur, il a commencé à demander, il a commencé à se battre avec Dieu toute la nuit pour qu'il puisse se changer. Affranchi, serviteur et servante de Dieu, je t'invite et je m'invite moi aussi au changement. Que Dieu puisse nous changer pour cette nouvelle année qui commence. Que Dieu puisse nous changer. Que nous puissions être capables de changer. Examinons-nous. Cessons avec les péchés chéris. Examinons-nous. Avançons avec la force que nous avons. Dieu nous a choisis. Il nous a déjà donné la force. Il nous a oint de son huile. Les preuves sont là. Les paralytiques marchent, les aveugles voient. C'était le témoignage des disciples de Jean-Baptiste qui sont rentrés vers leur Jean-Baptiste qui les avait demandé. Hier, la nuit, celui qui était là, il a compris que Dieu opère au milieu de nous. Dieu fait de grandes choses au milieu de nous. Dieu fait des miracles au milieu de nous. Les gens ont témoigné la grandeur de Dieu. Dieu est là, il est au milieu de nous, il est au contrôle. L'auto-évaluation va nous permettre d'exceller encore, d'avancer encore. Dans ces ministères ici, commence à te demander d'abord, quelle est ta contribution? Quelle est ta contribution? Quelle est ta participation? Lorsque nous postons la parole de Dieu comme ça, est-ce que tu as le temps de lire? Est-ce que tu as le temps de lire? Est-ce que même si tu lis, est-ce que tu mets en pratique? Est-ce que tu as ce désir de changement? Est-ce que tu as ce désir de changer? Est-ce que Dieu te parle dans ces groupes? Si l'Éternel te parle dans ces groupes, Dieu soit loué. Si tu n'étais pas encore retrouvé, si tu es venu comme ça seulement, naloyenge kaka, oyaki po babengaki yo, oyaki kaka, po oya kaka, depuis oya kota na groupe, ça fait une année, o participa na prière te, oyaka na yo te, ata soki babengi oyaka te, ata soki baposte okomantaka te, ata soki batiki mate ya oyokaka te. Il est temps de te auto-évaluer. Te demander ce que tu fais dans ces groupes. Te demander, c'est une perte de temps, puisque les serviteurs et les servantes de Dieu qui sont là, ils s'époumonnent jour et nuit. Ils s'époumonnent pour la gloire des noms de Dieu. Ils s'époumonnent, ils veulent à ce que nous puissions avancer.
Ils veulent à ce que cette onction qu'ils possèdent, qu'ils puissent les communiquer aux autres pour appeler et à rassembler les gens vers Dieu, pour chercher à dépeupler le monde des ténèbres et peupler le monde des lumières, là où nous sommes. Les gens se démènent jour et nuit. Est-ce que tu as le temps de lire? Est-ce que tu as le temps de commenter? Est-ce que cette parole qui vient chaque jour dans ces groupes t'aide à quelque chose? Est-ce que cette parole qui tombe du jour au jour t'a déjà fait quitter d'un lieu à un autre? Il est temps de t'auto-évaluer. L'auto-évaluation, c'est une étape très importante dans la vie d'une personne. Même dans nos foyers, même dans nos maisons, il faut à chaque instant, à la fin de l'année surtout, au moment où tu te trouves après une période, il faut se mettre à côté, il faut commencer à causer avec son intérieur pour savoir comment j'ai marché, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux revoir, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire aux gens avec qui je vis, qu'est-ce que je peux contribuer pour le bien-être des autres, qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer les autres, pour faire avancer ces ministères. L'onction est dans ces groupes, l'onction est là. Ne sois pas distrait, profite de ces instants, profite de cette occasion, profite de ces paroles, la parole qui tombe chaque jour dans ces groupes. Que cette parole qui tombe puisse t'amener à arriver dans ta destinée. Que cette parole qui tombe à chaque jour puisse t'amener à changer, à quitter un lieu pour un autre, à quitter un comportement pour un autre. Et que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse abondamment. Qu'il te fasse du bien. Surtout à la fin de cette année ici. Comme nous avons dit dans cette alliance que nous n'allons pas mourir, que nous n'allons pas enterrer, que nous n'allons pas pleurer, que nous n'aurons pas de complications à la fin de cette année-là ici, que cette parole soit une partage pour toi. Que cette bénédiction de la fin d'année puisse te parvenir là où tu es. Que Dieu te fasse du bien. Que le Dieu des affranchis te visite. Qu'il transforme ta vie. Qu'il te donne un cœur nouveau et que le Seigneur te bénisse abondamment. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.